Bien, Jean-Marie Aboxo, je me tourne vers vous. Vous venez de la région de Charleroi, de Fleurus plus précisément. Vous êtes ingénieur industriel. Vous êtes surtout membre du CDH, de la section de Fleurus, arrondissement de Charleroi. Désolé, c'est une coïncidence, vous êtes à côté du PS, je ne le savais pas. En tout cas, vous êtes membre actif de la diaspora à Charleroi. Vous êtes d'origine camerounaise, faut-il le rappeler. Vous êtes membre du comité directeur du RFC Bolet. On va en reparler. Et vous êtes surtout ancien président de la diaspora camerounaise pour la solidarité ASBL. Alors, toute cette boulimie associative, comment vous faites entre nous? D'abord un problème d'organisation, une question d'organisation. D'abord, je dois préciser que je suis ancien président, c'est-à-dire que j'ai commencé effectivement mon activité dans les ASBL au niveau de la communauté camerounaise il y a maintenant quelques années. Dorénavant, je m'occupe plus spécifiquement de la communauté camerounaise, mais je m'occupe de la communauté subsaharienne. C'est pour ça que les ASBL dont je vous parle aujourd'hui ne concernent plus uniquement la communauté camerounaise, mais surtout la communauté subsaharienne, parce que je pense qu'il y a des étapes dans la vie et que les problèmes auxquels sont confrontés notre communauté, la communauté subsaharienne, nécessitent d'avoir ce qu'on appelle un effet des masses, de structurer tout ce qui est initiative, parce qu'actuellement, j'ai remarqué que les initiatives sont surtout personnelles, parce que nous avons des personnes de qualité, donc ils font des projets de qualité, mais ces projets souffrent du fait que les éléments nécessaires à l'aboutissement d'un projet nécessitent plusieurs compétences. Et c'est très rare qu'une seule personne ou deux ait toutes ces compétences-là. D'où l'importance de regrouper nos activités avec des ASBL spécifiques à la culture, au sport, aux différents éléments qui peuvent intéresser notre communauté, mais aussi des ASBL intégratrices, c'est-à-dire qui permettent d'avoir des supports juridiques, des supports en termes de demandes, de subsides à la région wallonne, ce qui nous concerne nous en Wallonie, ou FIPI, etc., etc. Donc ces structures administratives, cette expérience, ce know-how doit être présenté par une seule structure sur lesquelles peuvent venir se greffer les initiatives qui sont nombreuses sur la région de Charleroi, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, je rappelle que vous avez été candidat aux élections régionales de mai 2014. Vous étiez sur une liste CDH. Est-ce que le chemin du milieu associatif est beaucoup plus commode justement pour se lancer en politique? Est-ce qu'il y a une singularité à ce niveau-là? Disons que c'est quelque chose vous êtes d'abord dans le milieu associatif, et puis vous vous rendez compte qu'encore une fois, dans la nécessité qu'il y a d'une certaine de structurer les choses et de donner une certaine visibilité aux choses, et à un moment donné vous vous retrouvez à l'intersection. Et dire, bon voilà, ce serait bien en termes de représentation d'être présent, et si, vous vous trouvez en face d'un parti, le CDH, en ce qui me concerne, qui a des idées très très proches du milieu associatif, il faut savoir que le CDH tient vraiment beaucoup à tout ce qui... D'ailleurs, tous les candidats sont, entre guillemets, on ne le dit pas, mais obligés d'être ancrés dans le milieu associatif, parce que sinon, le discours reste un peu trop personnel. Et je pense que en ce qui me concerne, c'était vraiment quelque chose qui était normal et qui allait de soi. Jean-Marie Aboxo, nous avons évoqué effectivement votre implication au sein du milieu associatif de la région de Charleroi. Vous avez également évoqué le fait qu'il était important de structurer en fait tout le travail qui est fait au niveau associatif. Mais est-ce que finalement ce n'est pas compliqué d'une certaine manière de vouloir coûte que coûte structurer les diasporas ou en tout cas le milieu associatif quand l'on sait que dans ce milieu-là il y a des spécificités propres à chacune des organisations et que finalement aussi il y a des arrière-pensées politiques. Votre réponse? Oui, effectivement, c'était facile, ça aurait déjà été fait depuis longtemps. Donc, effectivement, il y a des difficultés. Bon, alors maintenant, il faut bien se dire ceci, c'est que lorsqu'il y a des spécificités, c'est un plus. Je crois que ça ajoute à la valeur culturelle, multiculturelle du milieu Carolo. Donc, ces spécificités, il ne faut pas les gommer. Mais il y a, à un moment donné, des projets qui sont communs à tous. Notamment, prenons lorsque vous avez des gens qui arrivent et qui ne connaissent pas bien le mode de fonctionnement administratif du pays, il n'y a plus de spécificité. Tout le monde a exactement le même souci, tout le monde doit se rendre plus ou moins dans le même bureau. Alors effectivement, à ce moment-là, il faut une plateforme commune. Donc, ces plateformes communes, ici, j'en citerai deux exemples. Je suis membre du COCAT qui
représente, si vous voulez, une ASBL. Qu'est-ce que c'est en sigle COCAD? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la communauté, il y en a beaucoup, hein, communauté africaine de vie, hein, c'est le COCAD. Vous avez aussi la VECAF, hein, qui connu plus exactement comme étant la maison africaine. Vous êtes administrateur là-bas, je rappelle. Je suis administrateur. Alors, en réalité, c'est la VECAF, mais c'est plus facile de dire la maison africaine. Et donc, elle aussi a un rôle de support, de conseil à toutes les ASBL qui se créent, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut créer une ASBL liée à la diaspora subsaharienne ou africaine tout simplement, on va là-bas et on a tous les conseils qu'il faut, toutes les structures, toutes les portes à ouvrir ou insister ou ne pas trop insister parce que bon voilà, parfois c'est un peu plus difficile. Donc ce sont les deux grosses structures dont je suis membre qui sont là pour, si vous voulez, conseiller les autres ASBL qui se créent chaque jour, évidemment, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de créer des ASBL. Il y a des ASBL maintenant plus spécifiques à la culture, à l'arrivée, à la culture, l'arrivée des primo-arrivants, ceux qui ne parlent pas correctement le français, qui ont besoin d'avoir une petite formation légère en informatique, etc. Je vais en citer quelques-unes. Vous avez All Just, vous avez le GIRB, hein, All Just qui est vraiment basé sur les primo-arrivants. Vraiment, vous arrivez parfois dans les conditions difficiles, sans faire de dessin. Il faut à un moment donné s'insérer dans la société. Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les trucs et astuces? Évidemment, en respectant les normes du pays. Et alors, il y a une autre ASBL qui malheureusement n'est pas très connue, dont je voulais parler aujourd'hui, qui est Telespi, qui est une petite structure hein, tenue par le Doux Fotou, appelé le Doux Paradis parce qu'il a été chanteur aussi, et il est chanteur, hein, mais il a cette spécificité de mettre sur pellicule toutes les activités, c'est-à-dire qu'il filme, et nous avons donc, il a créé une télévision sur YouTube où il filme toutes les activités concernant non seulement Charleroi, mais surtout la communauté subsaharienne. Ce qui, je pense, est un plus, parce que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup, la présence dans les médias. C'est extrêmement dommageable parce que nous avons beaucoup d'activités qui sont totalement méconnues. Nous ne sommes pas assez présents. Heureusement, Radio Beauté est là et essaye de combler un vide malheureusement abyssal. Donc, il y a beaucoup de travail. Et donc, il faudrait une présence plus grande au niveau de la radio, au niveau de la télévision et au niveau de tous les médias. Et c'est dans ce sens que nous travaillons à Charleroi pour changer non seulement l'image de la communauté africaine, mais aussi de la communauté de Charleroi, puisque vous savez que ces derniers temps, on a tendance à expliquer que Charleroi, c'est... Hein, nous travaillons aussi dans ce sens-là. Oui, moi j'aimerais réagir par rapport à ce que tu dis, Jean-Marie, parce que effectivement, en tout cas au PS, on est bien conscient de ça, et je pense qu'il y a une vraie volonté politique de donner plus d'importance à cette communauté subsaharienne, qui est effectivement importante en nombre, mais comme je le disais en début d'émission, il est important qu'elle se structure. Et je vous demandais à Jean-Marie, puisque tu l'évoquais aussi il y a quelques minutes, quelles sont les difficultés pour cette communauté à se structurer en fait, parce que c'est là tout l'enjeu aujourd'hui, je crois. Je ne sais pas si je peux répondre, mais disons que ce qui arrive, il faut savoir, la communauté africaine par rapport aux autres communautés, elle est plus récente. Je vais dire qu'en nombre, je vais dire qu'à ce moment-là, les problèmes qui nous sont posés en général, ce sont des problèmes de base. Trouver un emploi, trouver où habiter de manière décente, pouvoir faire en sorte que les enfants aient une éducation correcte, etc. Ce sont des problèmes qui font en sorte que, pour beaucoup de cette communauté africaine, se structurer au-delà de ces problèmes-là, c'est assez difficile. Ceux qui y arrivent, qui ont déjà pu stabiliser un certain nombre de choses, ont beaucoup, malheureusement, et il faut le dire, à un moment donné, la nostalgie du pays. Je vais développer une bibliothèque dans mon pays, dans mon village. Quand je dis mon pays, c'est en général mon village, mon département, ma province, et puis mon pays. Et puis alors, à un moment donné, quand vous allez dire, mais mon pays, moi par exemple, lorsque je me présente, c'est très rare que les gens sachent que je suis d'origine camerounaise. Et ça choque les gens. Ils sont étonnés. Et ils vous prennent pour un Congolais peut-être? Ils ne savent pas, puisque je n'en parle pas. Donc ils ne savent pas. Et c'est pas le plus important en fait. D'accord. Parce qu'en fait, les problèmes que nous traitons sont identiques pour tous. Ils sont identiques pour tous. Donc, et ça, c'est la difficulté qu'il y a. Il y a cette nostalgie qui, malheureusement, entraîne parfois un repli sur soi. À un moment donné, il faut
pouvoir casser ça et dire, écoutez, c'est vrai qu'il y a des soucis dans le village, c'est vrai qu'il y a des soucis au niveau de la province, qu'il y a des soucis au niveau du pays, mais ici, lorsqu'on nous regarde, lorsque la communauté nous regarde, c'est surtout la communauté subsaharienne qu'on regarde. Hein? Ça répond à votre question? C'est surtout ça qu'on regarde. Et alors à ce moment-là, il faut pouvoir expliquer ça aux gens, et ce n'est pas facile. C'est pas facile. Oui, tout à fait, ça répond à ma question et je comprends tout à fait ce que dit Jean-Marie. Il est clair qu'il faut d'abord pouvoir se loger, se nourrir, garantir l'éducation des enfants, mais je pense que vraiment la communauté doit comprendre à quel point c'est dans son intérêt malgré tout de se structurer. Elle a vraiment tout à gagner, donc je pense que tôt ou tard il faudra quand même arriver à faire l'exercice, oui. Oui, mais il faut dire que nous connaissons les mêmes problèmes de la communauté congolaise. Il y a eu plusieurs tentatives de structuration qui ont malheureusement échoué. Pour quelles raisons? Les raisons sont souvent, je pourrais dire, dues à un manque d'objectifs communs à partager. Pourquoi se structurer? Et je crois que là, il y a possibilité d'un encadrement par le biais de la COCOF et aussi par le biais de Jean-Marie Aboxo qui pourrait, par son expérience, par son know-how, permettre de transmettre certaines valeurs, parce qu'il faut, plus on est nombreux, mieux on est structuré, plus on pèse. Je l'ai remarqué d'ailleurs pendant les élections générales qu'il y a eu en Belgique, ça a été une catastrophe, ça a été une bérésina pour les élus d'origine étrangère qui se sont présentés leur mandat, effectivement. Ils les ont perdus parce qu'ils se sont présentés en ordre dispersé. C'était une armée mexicaine. Au lieu de faire de se fédérer derrière un leader, et on a remarqué qu'il y avait un potentiel d'avoir, je parle de la communauté congolaise, d'avoir au moins 10 candidats et 10 élus. Mais on se présente à 50, à 100, et il y a un émiettement des voix qui malheureusement aujourd'hui fait défaut pour la communauté. D'accord. Jean-Marie Aboxo, vous qui êtes si actif dans le milieu associatif, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, y a-t-il un événement en particulier sur lequel vous aimeriez insister, qui aura lieu dans les prochains jours? Il y a toute une série d'événements. Je vais insister sur 2 événements. Il y a d'abord le COCAD qui, le 12 septembre, fait son lancement à l'UT de Charleroi. Donc le 12 septembre à partir de 17h30, ce sera l'occasion notamment de faire le point un peu des élections au niveau de la diaspora africaine, quels ont été les résultats, et voir un peu quels sont les enseignements à en tirer, puisque encore une fois, comme vous savez, je suis aussi membre du CDH. Ensuite, vous avez aussi une activité pour le GIRB, qui est l'Afrique Fête la Wallonie, qui a toujours eu lieu à Charleroi, mais exceptionnellement cette année, en octobre, ça aura lieu à Mons, sûrement pour des raisons pratiques. Voilà donc les 2 éléments. Vous avez aussi Au Juste qui organise chaque année une journée de la citoyenneté qui consiste tout simplement à aider à faire travailler les personnes qui sont en situation de transit au niveau de la communauté de Charleroi pour montrer un peu que ces personnes peuvent être utiles lorsque la situation aura évolué. Voilà donc les éléments sur lesquels je voulais insister. Au niveau plus politique, le CDH de Fleurus organise donc son souper à Ouangini, pour ceux qui connaissent Fleurus, le 6 septembre. Le thème, c'est l'Espagne, donc ça sera organisé par une compagnie espagnole. Voilà. Et nous aurons à danser le flamenco, et pour l'instant, nous cherchons une bière qui s'appelle Desesperado, quelque chose comme ça. Ah oui, mais si vous venez à Fiesta ce week-end, vous allez pouvoir en boire. Voilà, nous en cherchons pour pouvoir abreuver nos amis qui viendront donc découvrir Fleurus et Charleroi sous le couvert du CDH. C'est noté, Michael Sakombi, vous avez donc rappelé que le week-end prochain, donc le 30 et le 31, à la citadelle de Namur, il y a le Festival des Solidarités, et la République démocratique du Congo est le pays hôte. Donc l'invité de marque, et j'invite aussi tous nos amis, si Madame on ne serait plus là, donc à la prochaine édition sans doute, mais j'invite nos amis à venir consommer certaines spécialités congolaises. Moi je viens à Jean, c'est noté, il n'y a pas de problème. Véronique Kassongo. Mais c'est amusant, moi j'ai juste envie de dire que j'étais très contente d'être ici sur Radio Beauté et de vous rencontrer tous les 3, Jean-Marie, Michael et Véronique. Je trouve que nos parcours, nos engagements personnels sont très complémentaires. Et donc voilà, c'était un grand plaisir pour moi de vous entendre et de vous rencontrer. J'espère qu'on aura d'autres occasions de travailler ensemble. Voilà, c'est la même chose pour moi. Je suis très content de rencontrer tous ces acteurs dynamiques. J'espère que nous allons pouvoir continuer par les contacts personnels à faire avancer nos différents projets. Je pense que nous sommes tous concernés
par ces projets-là. En ce qui concerne le CDH, bon voilà, je suis content de dire que j'étais passé ici avant les élections. Les élections sont passées. Je sais que la campagne est terminée. Hein. Je sais, mais je voulais lancer un petit message. Le CDH a donc tenu compte des résultats et donc a pris des décisions responsables sans être marié à vie avec quiconque. Voilà.